Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présentera un reportage sur les invincibles corsaires de Pointe-Lévis au hockey midget espoir. Mais d'abord, on parle de ski de fond. On a confirmé aujourd'hui que la Coupe du monde de ski de fond sera de retour ici sur les plaines du 13 au 15 mars prochain. On en a parlé avec le porte-parole Alex Harvey, mais d'abord, le reportage de Stéphane Turcot. En mars dernier, avec 2 podiums, la conclusion de sa carrière était rêvée. Un podium comme ça chez moi, c'est incroyable. De retour sur place, 9 mois plus tard, avec le grand sourire, Alex Harvey sait qu'il ne pourra pas revivre les mêmes sensations. Moi, c'était un gros week-end avec de l'adrénaline. Là, ça va être différent de pouvoir le vivre en tant que spectateur. Effectivement, porte-parole de la Coupe du monde à Québec, où les attentes pour l'équipe canadienne seront très peu élevées sans Alex Harvey comme skieur, et avec un budget qui a été réduit à la Fédération canadienne. Il va y avoir un petit creux de vague au niveau international senior, mais au niveau junior, moins de 23 ans, c'est cette génération-là qui s'en vient. C'est pas moins de 73 000 personnes qui s'étaient déplacées ici en mars dernier, qui avaient envahi les plaines pour les 3 jours de compétition. Et Alex Harvey croit que même s'il ne compétitionnera pas en mars prochain, l'événement demeurera très populaire. Alex Harvey, c'était peut-être la cerise sur le Sunday, c'était peut-être un petit bonus, mais ça reste que c'est des événements d'envergure, c'est les meilleurs au monde. Et même en revenant sur les lieux où il a vécu l'un des plus beaux moments de sa carrière, Alex Harvey ne regrette pas sa retraite. J'ai pas beaucoup de temps à penser, à dire what if, à dire est-ce que j'aurais pu aller une autre saison. Puis j'étais rendu là. Ça fait du bien de voir ma famille, mes amis. J'ai les vacances de Noël qui s'en viennent. Ça va être la première fois en 10 ans que je vais pouvoir passer ça avec ma famille. D'ailleurs, une carrière professionnelle l'attend bientôt. Je termine mon bac là, en décembre. Je termine mon bac en droit. Puis j'ai déjà un contrat de travail pour travailler dans le cabinet à partir du mois de janvier. Là. Fait que moi, je veux devenir avocat. Fini le fondeur. Ce sera bientôt Maître Alex Harvey. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Alex Harvey, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Alex, sur les plaines d'Abraham, ici, ça te rappelle sûrement de bons souvenirs. Ah oui, des super beaux souvenirs de l'an dernier, mais même des autres années avant ça. Moi, ça a été mes dernières compétitions en carrière, puis ça a été des journées chargées en émotions, fait que c'est des super beaux souvenirs. C'est important que ça revienne sur les plaines, ce qu'ils font de la Coupe du monde. Ah oui, c'est certain. C'est tellement un bel événement. Au centre-ville comme ça, il y a toujours eu beaucoup de spectateurs. C'est vraiment un beau spectacle. C'est divertissant. Il y a des exposants, il y a des trucs pour les jeunes aussi. Il y a le Iniski cette année, il y a la mini-Coupe du monde pour les jeunes. Donc, c'est vraiment un événement complet sur 3 jours. Puis c'est important pour le Canada, pour le développement du ski de fond, mais aussi pour la crédibilité du circuit international. Le fait de revenir en Amérique du Nord comme ça à chaque année ou presque, c'est bon pour la légitimité du circuit également. Épreuve spectaculaire, cette Coupe du monde, on parle de sprint. Oui, exact. Sprint, un en classique le samedi, un en patin le dimanche. Donc, c'est la première fois qu'ils vont en avoir un en style classique, entre autres, là, sur les plaines à Québec. Il y a quand même une dynamique différente. En classique, il y a vraiment un côté technique qui est très, très important. C'est très difficile d'aller vite en classique. En skate, c'est plus naturel, mais en classique, c'est un mouvement plus pour l'endurance, pour les longues distances. Donc, le fait d'aller vite en sprint, c'est difficile. Il y a la préparation d'équipement aussi qui est très compliquée en classique, dans une journée de sprint où la météo évolue pendant la journée, parce que le sprint a la qualification le matin, ensuite, tu as les rondes éliminatoires plus tard en après-midi. Donc, il y a vraiment une grosse logistique, une grosse dynamique. Ça rend ça intéressant. Oui, on va voir l'équipe canadienne en entier. Il va y avoir plusieurs Québécois au sein de cette équipe-là. Puis c'est un événement important pour eux parce que maintenant, le volley est vraiment axé sur le développement, les nouveaux apprentissages pour ces jeunes-là. Puis l'étape de Québec est vraiment cruciale dans ce processus-là.
Est-ce que c'est difficile pour toi de rester connecté comme ça à une Coupe du Monde de ski de fond après ta retraite? Ah, c'est pas difficile. Au contraire, c'est plaisant. Moi, ça va me permettre... Je suis encore en contact avec certains compétiteurs que j'ai eus dans les dernières années qui sont devenus des amis, mais c'est par les médias sociaux, par texte. Là, je vais pouvoir les voir en vrai, juste serrer la pince, voir comment ça va. Donc non, j'ai vraiment hâte, moi, d'être là au mois de mars. Puis sinon, c'est pas difficile pour moi. C'est un privilège là, de pouvoir faire partie de l'équipe. La série noire des remparts s'est malheureusement poursuivie mercredi soir à Drummondville. Malmenés par les voltigeurs 7-2, les remparts ont subi un 4e revers consécutif, mais surtout un 16e échec en 20 sorties. 4 buts sur 12 tirs en l'espace de 5 minutes et 22 secondes au premier engagement, et c'en était fait du club junior de la vieille capitale. L'Ontarien Hunter Holmes a inscrit un premier but depuis qu'il s'est joint aux remparts, alors que la recrue James Malatesta a touché la cible pour la première fois depuis le 13 octobre, en réussissant le 2e but des siens. Les remparts disputeront leur prochain match dimanche après-midi au Centre Vidéotron avec la visite du Titan d'Acadie Batters, pire équipe de la LHJMQ. Après la pause à l'Esprit sportif, les Corsaires Midget Espoir. Parlons maintenant de hockey midget espoir, alors que les Corsaires de l'école Pointe-Lévis demeurent invaincus depuis le début de la saison. En 14 rencontres, ils montrent un dossier de 10 victoires et 4 matchs nuls. Jonathan Fournier est allé à la rencontre des invincibles de l'entraîneur Jonathan Lamy. Jonathan, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. On n'a pas encore perdu. Quel est le message qu'on donne aux jeunes match après match pour continuer cette séquence? C'est une journée à la fois, un entraînement à la fois, profiter du moment présent. Puis c'est sûr que la défaite elle va arriver un jour, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Puis présentement, on en profite, les jeunes en profitent, ils ont vraiment du plaisir dans ce truc-là. Là, c'est le fun, qu'est-ce qui arrive? C'est le fun, c'est l'exposure. Good job tout le monde, vous avez bien fait ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton équipe est dominante sur le circuit Midget Espoir cette saison? Honnêtement, c'est une équipe qui travaille vraiment fort. Notre objectif, c'est tout le temps de soit scorer le premier but ou juste de trouver une façon de prendre les blancs dans le match. On travaille tellement fort, les jeunes veulent tellement, ils abandonnent jamais. Peu importe c'est quoi le temps. Il y a des matchs qu'on ne se le cachera pas dans la séquence, qu'on a peut-être dû perdre. On a trouvé une façon de revenir dans le match. En fin de match, les jeunes n'abandonnent pas, puis ça, c'est l'ADN de cette équipe-là. Donc, c'est ça qui est le fun. Un des joueurs qui tire bien son épingle du jeu dans ton équipe, c'est Christopher Saut-Robitaille. C'est quel genre d'athlète? Chris, quand je parle d'une équipe qui travaillait, c'est le capitaine de l'équipe. C'est lui qui, depuis le jour 1, montre l'exemple. Il travaille plus fort que tout le monde, que ce soit sur la glace, hors la glace. C'est un jeune qui a 16 ans. L'année passée, il jouait à Espoir. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer une Jet 3. Revenu ici avec vraiment une bonne attitude. On a une bonne vitesse. Puis nos passes, on a une équipe qui fait des bonnes passes. Puis notre game preparation est bonne. C'est la bougie d'allumage. Chris, c'est le travaillant, le gars que... C'est pas le plus vocal, mais c'est le gars qui travaille le plus fort. Là. C'est épouvantable. On fait des compétitions. On finit tout le temps les matchs avec des jeux. Puis Chris, c'est le gars qui... Tout le monde veut l'avoir dans son équipe. Jérôme Nadeau te rend de bons services? Jérôme, oui. Jérôme, toute sa carrière, il a été projeté comme un des meilleurs joueurs au Québec. Puis cette année, de ne pas avoir joué une Jet 3 a peut-être été une déception pour lui. Mais il est revenu ici vraiment avec l'idée de travailler plus fort, puis de peut-être se faire repêcher junior, peut-être de jouer une Jet 3. Cette année, il a remplacé justement la semaine passée un but, une passe. Il va aller jouer avec eux en fin de semaine. Jérôme fait vraiment les bonnes choses présentement pour avoir atteint son objectif pour l'année prochaine. C'est une belle marque qu'on travaille beaucoup, puis qu'on est capable de rivaliser contre n'importe qui dans la ligue, puis contre une équipe qui se tient, puis que même quand on perd, on est capable de chercher l'avance, puis finir avec la victoire. On a un système de jeu depuis le début de l'année. Il fonctionne, on le garde depuis ce temps-là, on garde la même routine, le même fonctionnement. On travaille fort,
On a un bon esprit d'équipe, ça marche très bien. Sam, c'est un excellent projet. Tu sais, l'année passée, au Bantam, ils ont décidé c'était un attaquant qu'ils ont mis à la défense. Présentement, c'est un des meilleurs de la Ligue, je pense, ou dans le top 5 de la Ligue là, pour bouger la rondelle. L'adaptation qu'il a faite est vraiment extraordinaire. Puis je pense qu'il a la chance j'espère qu'il va avoir la chance de se faire repêcher au niveau junior parce qu'il y a un bon coffre d'outils pour ça. Jonathan Lamy, qui était adjoint avec les Chevaliers de Lévis, qui avait atteint le plateau record de 34 victoires consécutives la saison dernière dans le circuit Midget 3A. Maintenant, entraîneur-chef dans le Midget Espoir. Il reste encore beaucoup de chemin pour les Corsaires de Pointe-Lévis qui en sont en ce moment à 14 matchs sans défaite. C'est deux identités complètement différentes, mais c'est deux expériences vraiment le fun. L'année passée, qu'est-ce qu'on a vécu me sert beaucoup cette année. Il nous en reste quand même pas mal à atteindre pour se rendre au chiffre de l'année passée. Bouge tes pieds, get open! Bouge tes pieds, get open! Mais l'expérience qu'on a vécue l'année passée m'aide beaucoup à gérer le stress des jeunes, le quotidien des jeunes, puis j'essaie de faire le mieux qu'on peut, là, tout le monde ensemble, tout le staff. On essaie de pas trop y penser, mais en même temps, c'est sûr qu'en arrière, on y pense un peu, mais on reste sa tâche, puis on prend un match à la fois. C'est un beau bonus pour nous autres de pouvoir vivre ce qu'on vit présentement avec notre équipe Midget Espoir. Et on les encourage à continuer, mais vraiment, nous, l'emphase est sur le travail quotidien. L'engagement envers ton équipe, l'engagement envers ton organisation. Puis aussi, on veut développer des bons individus. Chaque match, à chaque fin de semaine, est un défi. Puis tout le monde va vouloir être la première équipe à nous donner cette première défaite-là. Si c'était nous qui allions affronter une équipe qui avait un 0, on voulait toujours être la première équipe à leur mettre cette défaite-là. Donc, nous, les 3 prochains matchs, les 4 prochains matchs, ça va être des gros matchs. En espérant qu'on va être capable de garder ça, ce 0-là, le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. Soyez au rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.